na 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 une autre fois na 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 Café Céleste. Et bon matin à chacune d'entre vous. Merci d'être là aujourd'hui. Je veux saluer Messager de vie Patrick, Thérèse qui demande des prières pour Fernand. On va prier dans quelques instants. Thérèse, bon matin. Gaston, mon ami de Sherbrooke, bon matin. Michel Désiel, le vrai de vrai, qui est venu avec nous en prison hier. Salut Michel et à Louise. Michel Bourque, bon matin. Yvan, Stéphanie, bon matin. Micheline, Pauline, Hélène, René, Nicole, Marjolaine, bon matin. Marjolaine, merci d'être dans l'équipe de prière avec Patrick. Francine, Régent, et Nicole, Carmen, Geneviève, Mario, notre trucker national, Charles, bon matin Charles, en Ontario, sois béni, amen. Et toute la gang, on vous salue. Je peux pas tout vous nommer encore une fois. Une bonne fois, il faudrait passer tout le temps, prier chacun après vous, pour chacun d'entre vous, comme ça, prendre le temps, ce serait cool. Mais merci d'être avec nous, merci de me recevoir dans votre chez vous, ou là où vous êtes, peut-être d'un café en différé, on vous salue dans le nom de Jésus. On appelle le ciel ouvert en ce moment, que le Seigneur vienne vous rencontrer par quelques paroles, peut-être une virgule qui va changer la phrase dans le paragraphe de la vie, de ta vie où tu es rendu en ce moment, qui va donner un ton nouveau, une nouvelle, un respire, puis quelque chose de frais dans ta vie. J'espère que ça va être une bénédiction pour toi. Je veux remercier chacune qui souscrivait. Si vous pouvez souscrire à notre chaîne YouTube, Luc Gingras, abonnez-vous. Ça fait toute la différence pour nous. Quand vous vous abonnez et que vous faites un petit like de temps en temps, ça nous amène plus loin vers d'autres nations, vers d'autres personnes. Alors, merci de le faire. C'est vraiment apprécié. C'est juste un petit geste qui fait toute la différence. Vraiment, le Seigneur est grand. Puis, juste avant de commencer, eh bien, j'aimerais ça qu'on va prier. On va prier pour les besoins. Merci pour Marjolaine et Patrick qui vont aller visiter peut-être ici quelques messages, mais on voudrait prier, continuer à prier pour Geneviève. On déclare le cancer de la glande thyroïde. On déclare la guérison sur toi. On dit à ce cancer, sèche. Et s'il y en a d'autres d'entre vous que vous êtes pris, vous avez une attaque de Big Mac à ce niveau, parlez à cette chose, dites, sèche dans le nom de Jésus, cancer, tu sèches. Amen. On parle pour Jaël aussi, un rein. Ça fait un bon bout de temps qu'on prie, il va falloir s'informer qu'est-ce qui se passe avec ça. Pour Ali, fibromyalgie, peut-être qu'il y a d'autres dames, peut-être des hommes aussi, je ne sais pas, là, mais si vous avez la fibromyalgie ou d'autres maladies, là, dans le nom de Jésus, la guérison au nom de Christ Jésus le roi. Amen. Marie-France, la scoliose, j'appelle que ta colonne là, se redresse dans le nom de Jésus. Amen. Merci de prier pour mon beau papa, pour Yvon, qui fait une labyrinthite chronique et que ça fait déjà plus d'un mois qui est comme très étourdi, là, que le Seigneur vienne te guérir, Yvon, dans le nom de Jésus. Francine, elle ne peut même pas écouter en tant que telle. Elle fait de la surdité, elle a un problème de surdité qui s'est installé et on brise tout lien relié avec le passé générationnel même, héréditaire. Dans le nom de Jésus, nous déclarons la santé divine sur toi, Francine. Sois guérie dans le nom de Jésus. S'il y en a d'autres d'entre vous, vous avez une maladie comme ça, on parle à tout esprit d'infirmité dans le nom de Jésus. Vous quittez ces corps dans le nom de Jésus. Et si vous avez des besoins, la semaine dernière, il y avait Mme Isabelle qui demandait pour un auto. Elle a besoin d'un nouveau véhicule. Ah, qu'est-ce que tu as de besoin? On va parler de ça tout à l'heure. Mais en attendant, que je dirais? De prendre votre Bible, cet outil, cette épée qui est la vôtre. Amen. J'espère que vous l'utilisez et déclarez avec moi, voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la mettre en pratique. Je ne serai plus jamais la même au nom de Jésus.
Amen. Gloire à Dieu. C'est donc vrai que quand on lit la parole, c'est un miroir. On peut voir où on en est, où notre cœur en est. Amen. Et ne vous gênez pas d'aller vous voir dans le miroir de la parole. Ça nous aide à s'arranger. Nathalie, à chaque fois que je viens pour venir au Café Céleste m'arranger, elle me dit « Arrange tes cheveux ». Elle est mon miroir à ce niveau. Elle me regarde la tête, elle dit « Mets du gel, fais quelque chose ». Mais le Seigneur n'a pas fini avec nous. Il nous emmieute de jour en jour. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et la semaine dernière, je ne sais pas comment vous avez apprécié le temps avec Pasteur Benoît Marcoux. Si vous n'avez pas regardé le Café Céleste de la semaine dernière, je vous encourage, c'est vraiment encourageant d'être assis dans les lieux célestes. C'est là que nous sommes. J'aimerais savoir comment a été votre semaine. Avez-vous passé une bonne semaine? Nous, dans notre cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, mais ça fait une semaine et demie, 10 jours certainement qu'on se prépare. Comme vous savez, hier soir, nous sommes allés à la prison pour femmes, prison pour les dames à Joliette pour offrir le concert In Excelsis Deo. Et vraiment, c'était un concert spécial, mais quelle aventure pour se rendre jusqu'à Joliette. Et je parle pas en auto, je parle de la semaine, tout ce qui s'est passé, problème avec notre console numérique. Il a fallu travailler activement. 2 techniciens qui sont venus travailler là-dessus. Et je vous dis, c'était comme le diable n'aime pas ça quand je marche pour le roi. Il était vraiment pas content. Et hier matin, alors que je voulais dormir un petit peu jusqu'à 6h30, 7h moins quart, à 4h30 du matin, le chat fait tomber quelque chose. Il fait jamais ça, fait jamais ça. Mais non, le chat fait renverser quelque chose dans le salon. Ça me réveille. Ça, je dors quasiment pas à cause de ça. En plus de ça, il y a une pipe dans la cave qui commence à couler de l'eau. Tu sais, quand ça arrive, là, tout arrive. Puis en plus de ça, j'étais en train de me faire une toast, je me tranche du pain, je me tranche le coin du doigt pour jouer les guitares. J'étais fru. Notre qui ont déjà été fru. J'étais vraiment frustré. Je me disais, ça se peut-tu faire des trucs comme ça avant un concert? Alors, j'aimerais vous dire que l'ennemi est pas content, mais le Seigneur va très bien dans son plan. Amen. Et Dieu fait ce qu'il veut, malgré nos faiblesses, malgré tout ce que nous pouvons passer au travers. Et vraiment, je voudrais remercier chacune d'entre vous qui avez prié pour nous, qui priez pour nous. On a fait hier à Joliette, je vais vous en parler de ce qui s'est passé un petit peu. Et 19, cette semaine, jeudi, on retourne, mais là, on va être à la prison Archambault. Alors, et le mois de mars, la prison de Cowansville, et il y a même une autre prison qui se prépare à s'ouvrir. Le Seigneur ouvre les portes des prisons et on veut déclarer qu'il ouvre les portes des cœurs des prisonniers, des captifs et des captives dans le nom de Jésus. Je prie, je reçois dans mon cœur qu'il y a des hommes et des femmes qui vont être complètement transfigurés par ces concerts. Et vraiment, j'ai hâte de vous dire dans quelques minutes, mais j'aimerais juste vous dire que ce que je recevais dans mon cœur, à un moment donné, Jésus, il dit, vous êtes venus me voir en prison. Vous êtes venus me voir en prison. Et je crois, j'aimerais vous dire qu'il y a des gens, quand on y va, il y a des gens qui se tournent vers le Seigneur, mais qui croient dans le Seigneur, voyez-vous, qui croient. Il y a eu un changement dans leur vie, puis ils répondent Amen quand on leur parle. Il y a quelque chose qui se passe. Je veux déclarer, je sais qu'il y a une toune qui disait il y a un émeute dans la prison, mais je veux déclarer il y a un réveil dans la prison. Et je veux déclarer que s'il y en a d'entre vous, vous êtes captifs, vous êtes peut-être aux prises avec captifs et captives de certaines, peut-être des addictions, peut-être la dépression ou quoi que ce soit. Dans le nom de Jésus, on déclare que les chaînes tombent. Je déclare la liberté sur ta vie. Il y a une onction de liberté qui veut se répandre dans tout le pays, qui veut se répandre dans son Église au travers de nous. Et le Seigneur veut faire la différence. Et si tu es aux prises avec quelque chose, que tes chaînes, j'appelle le sang de l'agneau sur toi, dans le nom de Jésus, maintenant, now, et que le Seigneur vienne te visiter, que tes chaînes
tombent en ce moment, que ces chaînes, je dis pas tes chaînes, ces chaînes tombent dans le nom de Jésus. Yes, man. Oh, qu'est-ce qui se passe? Amen. Alors, je veux vraiment remercier tous ceux et celles qui avaient prié, qui avaient semé. C'est à cause de vos semences qu'on peut aller enclencher, qu'on peut entrer. C'est comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? On a besoin, vous savez, l'évangéliste a besoin de l'Église pour le propulser. Et c'est ce que vous avez fait. Et merci de nous avoir appuyés comme vous l'avez fait. Ça fait tellement toute la différence. Et j'aimerais vous dire qu'il y en a d'entre vous, vous allez être surprise en arrivant dans le ciel. Le Seigneur va dire, t'es venu me visiter en prison. Et tu vas dire, mais non, je suis jamais allé en prison. J'ai semé là-dedans. Puis le Seigneur va dire, justement, parce qu'à cause de ta semence, la semence est directement connectée à la récolte. La semence, il n'y a pas de récolte sans semence. Et c'est à cause que tu as prié, tu as semé de la prière, tu as semé dans tes finances aussi. Pour cela, tu récoltes de cela. Et tu es venu me visiter. Tu fais partie, lorsqu'on est là, tu fais partie des sons, tu fais partie de tout ce qui se fait. Et vraiment, ça fait toute la différence. Merci à vous. Je veux remercier aussi mon équipe, mes boys, Eric, Ryan, Benjamin, Jérémy et Martin au son, ainsi que Nathalie qui est venue chanter. Nathalie est venue chanter avec nous hier. Et ainsi que Michel, je l'ai parlé tout à l'heure, Michel Desiel, qui est venu nous aider. Tellement un valeureux compagnon de combat et de service, là, comme il était avec nous. Merci Michel, merci Louise d'avoir laissé Michel venir. Amen. Et je ne crois pas qu'on puisse vraiment, j'aimerais vous dire concernant les prisons, je ne crois pas qu'on peut vraiment entrer dans une prison et demeurer indifférent. Je ne pense pas qu'on peut entrer dans une prison sans être marqué à quelque part. Que ce soit en tant que prisonnier ou en tant que peut-être détenu, mais même en allant visiter, il y a quelque chose qui vient nous marquer. Personnellement, je suis marqué. Et je me souviens hier, lorsque j'ai vu les dames entrer, et c'est pas une grosse prison. Dans toute la prison, il y a à peu près 90. C'était une toute petite prison. Alors, on avait à peu près 30-35 dames qui sont entrées. Elles ne sont pas toutes venues, mais le tiers, peut-être 35% de la prison sont venus. Lorsqu'elles sont entrées, je me disais, Maï, je verrais cette dame, je verrais cette jeune femme, je la verrais dans un centre d'achat et je ne croirais jamais qu'elle aurait été une détenue. Voyez-vous? On ne peut pas se fier au look. On ne peut pas se fier, on ne peut pas connaître exactement ce qui se passe dans le cœur de la personne. Et pendant que j'étais en train de chanter, je regardais, à un moment donné, il y avait une dame d'à peu près 70 ans qui était là. Puis je me disais, Mike, en chantant, je me disais, mais qu'est-ce qui a pu se passer pour que cette dame soit là? Puis j'avais une compassion. Le Seigneur me saisissait, puis le Seigneur me montrait des choses dans mon cœur aussi. Je regardais une dame, puis je recevais qu'est-ce qu'elle avait vécu à quelque part. C'est tout le temps relié avec du non-pardon. C'est relié aussi avec certainement de la violence qu'elles ont subie, qu'elles ont rendue ailleurs, qu'elles ont redonné à d'autres. Ça peut être n'importe quoi, savez-vous quoi? Mais le Seigneur nous montre au fur et à mesure. Et je vais vous dire, le concert, au début, c'était difficile. C'était comme si ça rentrait pas comme c'était supposé d'entrer, la réaction, on voyait que ça passait pas tout à fait. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Puis, à un moment donné, le Seigneur me dit, laisse tes papiers, j'avais préparé un message, le Seigneur me dit, laisse ça de côté, je veux juste que tu parles avec ton cœur, en cœur à cœur. Puis là, j'ai commencé à un moment donné à leur parler, puis je dis, vous savez, Noël, pour moi, avant de connaître le Seigneur, avant que Nathalie soit dans ma vie, parce que Nathalie m'a fait aimer Noël. Parce que moi, je viens d'une famille brisée. Elle était d'une famille constituée. Et c'était pas le même paradigme, c'était pas la même façon de vivre la chose, voyez-vous. Et j'ai commencé à leur parler. Et là, tu as senti que ça passait. Il a commencé à se passer quelque chose lorsque j'ai parlé de mon témoignage. La puissance du témoignage. Tu ne réalises pas à quel point ton témoignage peut faire la différence
dans la vie de quelqu'un d'autre. Et souvent, on veut aller avec nos idées ou quoi que ce soit. Puis je pense que j'avais quand même une bonne idée, mais le Seigneur me dit là, première des choses en tant qu'homme, de parler à des femmes, il y a déjà ce rapport inter-genre qui se passe. Un homme qui parle à des femmes, voyez-vous, déjà. Puis il n'y a pas un homme qui arrive et qui dit n'importe quoi de très, tu sais, de concret sans avoir premièrement apprivoisé. Il faut s'apprivoiser. Et c'est là que le Seigneur m'a amené de dire, tu vas apprivoiser leur cœur et elles vont, première des choses, connecter avec le tien puis avec le mien, avec celui du Seigneur. Alors, j'ai commencé à leur parler comme ça, de dire ce que je vis, de me rendre vulnérable. Et aussitôt que je me suis rendu vulnérable, eh bien là, j'ai vu là, les yeux changer, j'ai vu les regards changer, j'ai vu des regards qui étaient plus durs et tout à coup, j'ai vu l'ambiance changer. Et c'est là que ça se passe. Et voyez-vous, c'est ça que le Seigneur est venu faire. Lorsqu'il est venu vulnérable, il s'est rendu vulnérable, il est venu dans ce monde comme un petit, même un petit enfant. Quel est l'enfant qui est né ce soir? Voyez-vous, il est venu comme un enfant. Mais après ça, il a commencé à apprivoiser des gens qui vivaient sans lui. Et il a apprivoisé les gens. Et souvent, on est là qu'on va parler du Seigneur aux gens. Et là, on leur parle. C'est comme si on veut leur parler tout de suite, mais on n'a pas apprivoisé leur cœur. Et le Seigneur m'a donné comme cette leçon hier de dire, prends le temps. Tu ne peux pas parler à des femmes comme tu parles aux boys, aux gars en prison. C'est une autre approche totale. Tu vas y aller d'une autre façon. Et j'ai commencé à leur parler comme ça. J'ai commencé à leur dire les douleurs que j'avais vécues quand j'étais jeune. Et là, tu as senti qu'il se passait quelque chose. Tu as vraiment senti qu'il se passait quelque chose. Et quand on a terminé, j'ai juste dit, écoutez, on est venu, puis on a un cadeau pour vous. Et là, j'ai dit, ce que vous avez entendu comme musique, c'est l'album In Excelsis Deo, notre album de Noël, et ainsi que le livre Quand rien ne va plus, le mets, M-A-I-S de Dieu, est une table succulente. Et quand on leur a dit que chacune aurait un exemplaire s'il le désirait, j'ai vu un paquet de dames commencer à pleurer. C'était comme si elles ne s'attendaient pas à avoir un cadeau. Et là, je leur ai parlé du cadeau des cadeaux, qui est Christ Jésus, c'est lui le vrai cadeau de Noël. Puis là, j'ai dit, il y en a combien d'entre vous qui aimeriez avoir le cadeau des cadeaux dans votre cœur? Puis je les ai expliqué comment elle pouvait être plus libre que même les gens au dehors dans la prison. Qu'il y a des gens au dehors qui sont plus captifs ou captives qu'elles-mêmes si Christ est dans leur vie. Et là, on a fait un appel et j'ai vu au moins 20-25 mains se lever. Donc, sur 35, c'est très bon. Et tu as vu que les gens étaient tellement, ces dames étaient tellement bénies, encouragées. Et j'aimerais vous dire que c'est à cause de vous, par vos prières, parce que vous nous avez appuyés, on a pu aller vers elles. Et le padré qui était là, il nous a réinvités à retourner. Puis c'était drôle, je disais, on pourra peut-être retourner. Puis il y a une dame qui a dit, tu reviendras, on n'est pas sorteuse. En tout cas, c'était drôle. C'était bon, on a eu un bon temps. Vraiment, les amis, on a eu un bon temps. Et merci d'avoir prié. Puis la semaine prochaine, jeudi, on s'en va à Archambault. Puis on va vous tenir au courant, OK, de tout ce qui se passe là-bas. Je vais vous donner un autre petit compte-rendu la semaine prochaine. Juste un petit blitz. Je voudrais vous dire à vous maintenant, j'ai quelque chose pour vous. Parce que hier, quand je parlais de parler avec mon cœur, le Seigneur, cette nuit, m'a réveillé pour pouvoir vous parler. Puis le Seigneur veut que je vous demande, c'est quoi ton besoin? C'est quoi ton besoin aujourd'hui à toi? Tu sais, tu viens, puis chacune d'entre vous, si vous regardez en ce moment, vous écoutez peut-être en différé, et bonne nuit à ceux qui c'est la nuit, mais j'aimerais juste vous dire, c'est quoi ton besoin en cet instant? Qu'est-ce que tu vis? Le Seigneur se soucie. Le Seigneur, quand il agit avec nous, il ne nous parle pas tout le temps en théologique. Il nous parle en cœur à cœur. Et le Seigneur se soucie de ta situation en ce moment. Et ma question pour toi, c'est quoi ton besoin?
Est-ce que c'est un besoin émotionnel? Est-ce que c'est un besoin spirituel? Est-ce que c'est un besoin physique? C'est un besoin financier? C'est quoi ton besoin en ce moment? Et j'aimerais te lancer quelques diamants pour pouvoir voir le Seigneur répondre à ton besoin aujourd'hui. Et le premier critère, il y a une promesse dans le psaume 37, verset 4 qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Ce que tu as besoin en ce moment, c'est un désir dans ton cœur, tu vois. Et le Seigneur veut vraiment répondre à ce désir, à ce besoin qui est en dedans de toi. Et Dieu, dans cela, on voit « Fais de l'Éternel tes délices ». Dieu ne veut pas être juste le premier dans ta vie. Il veut être le tout dans ta vie. Si tu le mets dans tous les domaines, je me souviens, j'avais parlé de ça à un homme d'affaires, il me dit, je suis en affaires, qu'est-ce que tu penses que Dieu peut faire là-dedans? Ben, j'ai dit, Dieu peut te faire prospérer si tu le mets dans ta business, si tu le mets dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, et que tu fais de l'Éternel tes délices. Et ça, en entrant dans ce verset-là, tu rentres sur l'avenue de l'exponentiel. Tu vois, tu fais de l'Éternel tes délices et il te donne ce que ton cœur désire. Et alors qu'il te donne ce que ton cœur désire, tu fais encore plus de l'Éternel tes délices. Et à cause que tu fais de l'Éternel encore plus tes délices, il va te donner encore plus ce que ton cœur désire. Et parce que tu fais encore, voyez-vous, on s'en va avec ça, ça n'arrête plus. Ça devient vraiment une connexion sur la terre comme au ciel, dans tous les domaines de ta vie. Le deuxième critère que je veux te parler, c'est celui-ci. Si Jésus fait une promesse, mais il y a un si, il y a des promesses qui sont conditionnelles. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. C'est quoi ce que vous voudrez? La semaine dernière, Isabelle demandait pour un nouveau véhicule. C'est un besoin. C'est ce que son cœur désire en ce moment. As-tu besoin de quelque chose? Est-ce que tu connais la couleur de l'auto que tu veux, par contre? Tu as besoin d'être précis dans ce que tu veux. Amen. Et vois-tu, il dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Cela vous sera, c'est une promesse merveilleuse. Mais c'est quoi le critère? Si vous demeurez en moi. La clé ici, dans le verset, c'est si vous demeurez, le verbe demeurer. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, parce que si vous demeurez en lui, sa parole va être en vous. Mais le Seigneur veut pas juste te visiter, il veut habiter ta vie. Il veut, je le dis souvent, c'est un terme un peu spécial, mais il veut tabernacler ta vie. Il veut être le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit, mais il veut demeurer. Il veut pas juste faire une visite, il veut demeurer. Et si tu rentres dans cette dimension, et c'est plus qu'une visitation, c'est une habitation dans ta vie. Amen. Tu vas être habité de ses paroles. Amen. Ses paroles demeurent en toi. Et là, si tu demeures en lui et que ses paroles demeurent en toi, il le promet. C'est une promesse. Je ne sais pas comment tu vois ça, mais une promesse. Moi, quand quelqu'un me fait une promesse, je m'attends à ce que la promesse soit accomplie. Il dit, demandez ce que vous voudrez. Puis la chose, c'est que si tu demeures en lui et que ses paroles demeurent en toi, ce que tu vas demander va être en accord avec le ciel. Alors, tout ce que tu as besoin, c'est ça. La foi, c'est quoi? C'est d'être d'accord avec ce que le ciel déclare. Amen. Troisième critère. Amen. Parce que le temps file. Et Jésus dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Dans son nom. Alors, tu fonctionnes. Donc, c'est quoi la raison? C'est que Jésus annonçait qu'il était pour les quitter. Et ils étaient attristés. Mais il dit, non, vous comprenez pas. C'est une bonne chose que je quitte. Pourquoi? Parce qu'il allait ressusciter. C'était dans la dimension de la résurrection. Dans sa résurrection, tout devient possible. Même lorsqu'il est venu, c'était en fonction de sa mort et sa résurrection. Tout devient possible. Amen. Alors, il dit, ce que vous demanderez au Père,
Il vous le donnera en mon nom. Tu viens dans le nom de Jésus. Je sais, c'est élémentaire ce que je dis. Mais s'il te manque quelque chose, tu as besoin de l'élémentaire. Tu as besoin de revenir à ce qui est simple. Faut arrêter de se compliquer la vie. Amen. Gloire à Dieu. 4e critère, j'ai presque terminé. Jésus dit, Jean 16, 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » Il dit, « Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Et c'est ici, j'ai une question pour toi. Je disais, c'est quoi ton besoin? Puis la question, c'est, es-tu game de croire, d'entrer parfaitement sur l'avenue de la joie parfaite? Il dit, afin que votre joie soit parfaite. J'aimerais savoir, es-tu game? As-tu le cran d'entrer parfaitement sur l'avenue de la joie parfaite? Et plus loin que ça, est-ce que tu penses que tu peux y entrer? Plus loin que ça, est-ce que tu crois que c'est pour toi? J'aimerais savoir, est-ce que tu crois que les promesses, cette promesse qui est là, dans la parole, est-ce que tu crois qu'elle est pour toi en ce moment? Est-ce que tu crois que tu vas dire, je suis pas digne? Vous savez quoi? On est tous indignes de sa table. Je l'ai déjà dit plus tôt, auparavant, mais il nous a dignifiés. Il nous a rendus dignes, il nous a donné une place à sa table. Et le Seigneur t'invite en ce moment à sa table. J'aimerais te poser cette question. À un moment donné, Paul, il dit aux Philippiens, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Wow, quelle promesse! J'aimerais savoir, est-ce que tu crois que c'est pour toi, ça? Est-ce que vous croyez que c'est pour vous? Fernand, j'ai oublié de prier pour toi tout à l'heure. Je déclare la guérison sur toi dans le nom de Jésus. Sois relevé en ce moment dans le nom de Jésus. J'aimerais finir avec ceci. À quoi t'attendre maintenant? À quoi t'attendre un coup que tu rencontres ces 4 critères? Eh bien, Éphésiens dit, « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, nous qui croyons. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en toi, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, infiniment au-delà. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors, cette parole, lorsqu'elle a été écrite par Paul, est bonne encore parce que c'est une promesse, c'est un chant vers l'Éternel qui monte. Amen. À lui soit la gloire au siècle des siècles, dans toutes les générations. Et tu es éligible à cela en ce moment. J'aimerais savoir combien d'entre vous recevez. Combien d'entre vous recevez dans le nom de Jésus. J'aimerais conclure en vous encourageant cette semaine, amen, à considérer ces 4 critères et de oser entrer dans ces dimensions, de saisir les promesses du royaume de Dieu, amen, qui sont pour ceux et celles qui croient. J'espère que ça vous a encouragé. J'aimerais vous encourager à prier pour la famille Charbonneau. L'apôtre Michel Charbonneau, le missionnaire québécois, nous a quittés pour aller être promotionné dans la présence du Seigneur. C'est un homme valeureux et son épouse Louise, on appelle vraiment, on souhaite nos condoléances à toute la famille, mais je pense que tout le Québec résonne à au départ de ce grand homme de Dieu. Alors on veut l'honorer en ce moment et appeler aussi la consolation sur toute la famille Charbonneau. Que Dieu vous bénisse, les amis. Passez une bonne semaine, puis on se reparle la semaine prochaine pour un autre Café Céleste. À bientôt. Passez une bonne semaine. Bye bye.